on a collaboré avec eux sur un travail dans l'est du Canada, en forêt boréale. Une forêt qui, comme vous le savez, est une forêt où on pratique l'aménagement forestier depuis très longtemps. Et on a regardé comment la structure d'âge des forêts, ce vieillissement-là de la forêt boréale, il est bien connu, entre autres des équipes de recherche qui ont travaillé en Abitibi sur la reconstitution historique des incendies forestiers, savent que la structure d'âge des forêts, avant qu'on commence à l'exploiter industriellement, on avait un pourcentage élevé de forêts matures et âgées, de forêts qui dépassent 100 ans d'âge. On rajeunit cette forêt-là. Mais Et quand on la rajeunit, ben forcément, ce qui se raréfie, c'est des forêts matures à âgées. ouais. Et c'est ça qui affecte la diversité biologique associée aux forêts matures et âgées. Il y a de moins en moins de ces habitats-là. Est-ce que l'industrie reconnaît ce constat-là? Il n'est jamais trop tard pour changer. Je garde toujours une nature relativement optimiste par rapport à ça. Mais il faut écouter ce que les scientifiques disent depuis des années. Il faut changer nos pratiques forestières. Il ne faut pas seulement faire des coupes avec protection de régénération et des sols. Il faut penser d'autres formes de coupes où on laisse plus de forêts matures et âgées sur le territoire. Votre souhait, c'est que le ministère de la Forêt au Québec et au Canada réagissent et y a Ben, de plans précis? l'espoir qu'on entretient et que la communauté scientifique au Québec entretient, c'est de continuer à travailler avec le gouvernement, avec nos partenaires industriels pour améliorer notre façon d'aménager le territoire. Et une façon aussi de continuer, c'est d'aller chercher euh, un peu plus de connaissances sur l'état de la forêt. C'est un peu ce qu'une vigile ou un observatoire de la forêt fait. Et nous, on souhaite qu'au Québec, on s'en dote d'un observatoire de la forêt publique qui mobilise ces connaissances-là et qui les rend accessibles pour tous et pour toutes. Il y a un dialogue là-dessus, professeur Drapeau? On a commencé le dialogue avec certains ministères concernés et on va le poursuivre.